pourquoi il est difficile pour certaines personnes d'exprimer ses émotions. C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident, il n'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions. Aujourd'hui, disons que de plus en plus, parce qu'on en parle de plus en plus et qu'on est de plus en plus ouvert à cela, mais c'est vrai que pour certains, pour certaines, c'est encore difficile. Et le but, c'est d'essayer d'aller décrypter, d'aller déceler, on va dire, le motif qui fait que pour certains, certaines, ça peut être encore difficile. Le fait d'avoir des difficultés au niveau de l'expression de ses émotions, eh bien, je dis souvent, mais ça peut arriver que ça vienne du fait, tout simplement, qu'il n'y a pas d'habitude. C'est-à-dire qu'on a vécu, on a grandi dans un environnement dans lequel nous n'avions pas forcément d'exemple de personnes dans notre entourage qui parlaient de leurs émotions et qui nous invitaient aussi à en faire autant, qui nous invitaient à exprimer ce que l'on ressent. Donc, à partir du moment où on n'a pas évolué et grandi dans une famille où l'expression des émotions ou des sentiments n'est pas quelque chose de naturel, ça peut être difficile par la suite. Donc, une des raisons qui peut expliquer la difficulté peut être celle-ci, c'est-à-dire un environnement qui n'était pas propice à cela. Donc, on grandit sans savoir qu'on peut exprimer ses émotions et que c'est même une bonne chose de le faire. Okay? Donc, ça peut venir de l'environnement. Et puis, il y a une autre raison aussi, ça peut être éventuellement dû à de mauvaises expériences. Dans le sens où, si à un moment donné, dans mon enfance ou dans ma jeunesse, j'ai exprimé mes émotions, ou j'ai exprimé des sentiments et j'ai pas eu le retour que j'aurais espéré, le retour que j'avais escompté, éventuellement, je sais pas, peut-être qu'en partageant mes ressentis, peut-être que j'ai été moquée, peut-être qu'on a ri de moi, peut-être qu'on ne m'a pas écouté, peut-être qu'on n'a pas pris au sérieux ce que je disais, peut-être qu'on n'a juste pas prêté d'attention. Donc tout cela peut faire en sorte que je vais engrammer en moi le fait que lorsque je partage mes émotions ou mes ressentis, eh bien je vais être moquée, je vais être critiquée, je vais être jugée, je vais être dénigrée, je vais peut-être être rejetée. Donc comme je l'ai vécu une fois, il est évident que lorsqu'une situation se présente dans laquelle j'ai la possibilité de partager mes émotions, je ne le ferai pas. Parce que je vais être bloquée par cette expérience du passé qui m'a amené ces sentiments pas confortables du tout. Donc je ne le ferai pas. Donc ça c'est la deuxième raison qui peut expliquer et justifier la difficulté à exprimer ses émotions. Donc la première, c'est donc l'environnement dans lequel j'ai pu grandir et qui n'a pas aidé, qui n'était pas aidant, on va dire, dans cette expression-là. La seconde, c'est une mauvaise expérience qui m'a mise à mal et pour laquelle je ne veux plus jamais revivre ça. Donc, je ne partagerai pas ou plus mes émotions. Ok? Donc, c'est peut-être important pour vous de voir qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous d'exprimer aujourd'hui vos émotions, vos sentiments. À votre avis, c'est dû à quoi? Tout simplement parce que vous n'en avez pas l'habitude. On ne vous a pas montré éventuellement comment le faire. Et pour quelles raisons le faire aussi. Ou parce que vous avez été dénigré à un moment donné et que ça a été tellement blessant que inconsciemment, même si vous le voulez, inconsciemment, ça va être difficile de réitérer l'expérience. Donc ça peut être dû à cela. Et puis il y a aussi une autre possibilité de la difficulté donc à exprimer ses sentiments et ses émotions, c'est parfois nous n'avons pas les mots afin d'exprimer ce que l'on ressent vraiment. On ne sait pas comment faire comprendre à la personne qui peut être à l'écoute, qui peut être bienveillante, mais nous n'avons pas les mots précis pour exprimer ce que l'on vit vraiment à l'intérieur, ce que l'on ressent vraiment. Parfois, c'est juste une histoire de vocabulaire que nous n'avons peut-être pas suffisamment, parce que comme nous n'avons aussi pas développé cette habitude, on ne nous a pas enseigné non plus, ou on n'a pas été, je veux dire, au contact de cette façon-là d'exprimer ses sentiments et ses émotions. On n'a pas développé donc un vocabulaire
je dirais spécifique, riche, un vocabulaire suffisamment étayé et développé pour être capable d'exprimer ses sensations et ses sentiments de façon variée. Ok? C'est ça qui peut être... C'est-à-dire passer au-delà de « je vais bien » ou « je vais mal ». Ça va. C'est correct. Je me sens bien. Je me sens pas bien. Vous voyez, sortir de la dualité de « ça va » ou « ça va pas », « je vais bien » ou « je vais pas bien », « c'est bien » « c'est mal », voilà. Aller au-delà de cette dualité-là afin d'enrichir justement notre vocabulaire, afin d'exprimer au mieux ce que l'on ressent avec des mots spécifiques. Au lieu de dire juste ça va, ok, ça va comment? Je suis émerveillée, je suis éblouie, je suis enthousiasmée, je suis voilà, j'en donne quelques-uns, mais pour vous donner un exemple, je suis enjouée, ok, pour nommer des sensations agréables. Pour des sensations désagréables, à part le fait de dire que ça va pas ou que je suis en colère, bon, peut-être étayer un petit peu plus, développer un peu plus. Ok, mais qu'est-ce que tu ressens? Ben, je suis embêtée, je suis attristée, je suis, je sais pas, estomaquée, je suis blessée, je suis atterrée. Vous voyez, donc, plus on va développer un vocabulaire spécifique pour exprimer ce que l'on ressent de façon agréable ou désagréable, plus on va aussi avoir de facilité à les exprimer et plus on va être plus facilement compris. Parce que le fait de dire « je vais bien » ou le fait de dire « je me sens pas bien », ok, tu te sens pas bien, mais tu te sens pas bien comment? Qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'est important aussi de pouvoir faire cet effort de développer son vocabulaire afin de trouver les mots justes. On est dans... Enfin, toutes les langues en général, elles sont suffisamment riches, suffisamment développées pour exprimer au mieux les choses que l'on a à exprimer. Donc à nous de faire aussi ce petit effort supplémentaire, d'aller chercher un vocabulaire spécifique pour nous faire comprendre, pour nous faire entendre de ce que l'on vit. Donc ça va faciliter l'expression. Ok? Donc, si c'était simplement une habitude que vous n'avez pas, parce que vous êtes peut-être vous étiez dans une famille, vous avez grandi dans une famille, un entourage, pour qui exprimer ses émotions n'était pas naturel, ok, bon, on peut passer au-delà malgré tout. On peut apprendre à exprimer ses émotions. Si c'était dû à une expérience passée, difficile, douloureuse, traumatisante, en ayant exprimé ses émotions, là aussi on peut passer au-delà pour faciliter le partage d'expression aujourd'hui, maintenant. Déjà, ça va être de reconnaître l'expérience qui a bloqué cela. À quel moment est-ce que j'ai été blessée dans mon enfance, dans mon adolescence? À quel moment est-ce que j'ai été blessée lorsque j'ai exprimé mes émotions? Blessée ou moquée ou mis de côté ou rejetée, peu importe. C'était quand et c'était lorsque j'ai fait quoi? Lorsque j'ai voulu exprimer quoi? Ok? Donc on a le quand, on a qu'est-ce que j'ai voulu exprimer et il y a la réaction des personnes aussi. Elles ont fait quoi? Elles ont ri, elles se sont moquées, elles m'ont jugé, elles m'ont tourné le dos, elles n'ont pas compris. Ok? Donc on va aller chercher la réaction des autres qui m'ont blessée. Et comment moi je me suis sentie. C'est quoi que j'ai ressenti à ce moment-là? On va faire donc ce petit travail-là afin de pouvoir se libérer de cette expérience passée douloureuse, voire traumatisante qui nous bloque jusqu'à aujourd'hui, afin de nous aider à faciliter cette expression de sentiments et d'émotions. Donc voilà, aujourd'hui c'est une invitation à aller vérifier avec vous. Est-ce que votre difficulté à exprimer vos sensations et vos émotions vient simplement d'une habitude que vous n'avez pas, ou vient d'une expérience du passé qui vous a traumatisé, ou
le fait tout simplement que vous n'avez peut-être pas un vocabulaire suffisamment étayé, développé, afin qui se colle au mieux et au plus juste de ce que vous ressentez. Voilà, ça va être important pour vous d'aller vérifier ça, d'aller découvrir cela éventuellement pour vous-même. Et ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez avoir un espace dans lequel pouvoir poser vos questions, si vous êtes en couple et que vous voulez avoir des questions sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, sur pourquoi éventuellement est-ce que vous avez telle ou telle réaction dans telle ou telle situation et qui va venir bloquer votre relation, que ce soit dans votre relation de couple ou, avant même que vous soyez en relation de couple, les réactions que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en rencontre et qu'est-ce qui fait que ça va bloquer aussi le début d'une relation. Ou, encore une fois, au niveau de votre... des relations que vous pouvez avoir au niveau professionnel, comment déjouer certaines relations au travail, comment développer votre communication, comment aller au-delà de certains mécanismes automatiques que l'on peut avoir en situation relationnelle. Donc, bref, quelles que soient les questions que vous pouvez avoir autour de la relation, hein, bien évidemment, en couple ou au travail ou en famille ou même avec vos enfants, parce que là aussi parfois il y a des patterns, donc des schémas répétitifs qui peuvent exister même avec nos enfants, et on peut enfin, en général tout le monde veut avoir de belles relations avec ses enfants. Pourtant, c'est pas toujours évident, même si on sait où sont nos erreurs, eh bien on va avoir de la difficulté à faire autrement, à faire mieux, à changer nos habitudes, à changer nos réactions, à changer nos comportements, à changer notre discours, à avoir plus d'écoute, éventuellement. C'est pas toujours évident avec ses enfants. Bien, donc même si c'est à ce niveau-là, quels que soient vos doutes, vos questions, vos interrogations, vos problématiques, je vous invite à venir me rejoindre à partir du 3 avril, donc je crée un espace privé, un espace sécurisé dans lequel vous allez pouvoir en toute sécurité poser vos questions et avoir des réponses. Parce qu'aujourd'hui, on a de l'information partout. Ça, c'est un fait. Vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez sur n'importe quel sujet partout. Tout est accessible. En revanche, ce qui l'est moins, c'est d'avoir des réponses spécifiques, des réponses personnalisées. Ça, c'est beaucoup plus difficile à avoir sans que ça nous coûte non plus des milliers d'euros ou dollars ou peu importe pour pouvoir avoir cela. Donc, moi, je vous propose un accès sécurisé dans un groupe privé Telegram dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions pour seulement 111 € par mois ou 111 $, tout dépend où vous vous situez, où vous allez pouvoir avoir enfin des réponses à vos questions, à vos doutes, vous aider à comprendre les mécanismes dans lesquels vous êtes, les incompréhensions éventuellement que vous pouvez avoir aussi. Donc à partir du 3 avril, vous aurez donc une coach à disposition pour répondre sur toutes vos problématiques au niveau relationnel. Donc si ça vous interpelle, si vous avez envie de tester éventuellement cette expérience, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Comme je vous disais, c'est donc 111 € par mois ou bien 250 € pour une période de 3 mois. Et là, non seulement vous aurez accès à moi toutes les semaines dans ce groupe, mais en plus, il y aura des rencontres Zoom dans lesquelles on va pouvoir aussi échanger, dans lesquelles on va pouvoir aborder des sujets spécifiques. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous aussi aller plus loin dans vos relations, si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements, dans vos interrogations, eh bien à venir tout simplement m'écrire en privé, ça ira très bien. Sur ce, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui vous est suggérée si vous me suivez sur YouTube, donc quelque part par là, et puis de vous abonner si ça n'est pas encore fait, par ici. À très vite.